Ce que disent les frondeurs, c'est que la majorité, enfin le programme de François Hollande, ils sont là pour le rappeler finalement qu'il y a eu une déviation. Est-ce que le prochain congrès, d'ailleurs en juin, va pas être un pour ou contre Manuel Valls qui ne faisait que 6%, je crois, en 2011 lors des primaires? Oui, alors tout ça est très artificiel parce que, enfin, je reviens d'abord sur la dernière assertion, sur les 6% de Manuel Valls. Il a fait 6% parce qu'il y avait Martine Aubry et François Hollande notamment qui étaient sur la même part de marché, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, le valsisme est plus important, vous pensez qu'il était Bah, à quelques c'est années? une évidence. Enfin, je ne parle pas de valsisme. Pour moi, il s'agit simplement d'être socialiste et de vivre dans son temps. Voilà, il ne s'agit pas de ramener ça à telle ou telle écurie pré-présidentielle. Mais effectivement, dire qu'il ne pesait que 6%, c'est un peu artificiel et c'est une façon de laisser penser que la politique qu'il mène aujourd'hui serait une politique ultra minoritaire à gauche, ce qui est faux. Ensuite, on se fait forcément élire sur un projet, mais il n'est pas complètement interdit, pendant les 5 ans que dure un mandat, de faire attention aussi à ce qu'est la conjoncture économique, à ce que sont les événements, et ne pas rester figé sur une orientation. Enfin, une orientation, oui, mais par contre, dans les mesures spécifiques, on ne peut pas non plus considérer que on doit cocher toutes les cases. Et d'ailleurs, si on devait simplement faire cet exercice-là, je crois que c'est Jean-Marc Germain l'autre jour qui reconnaissait que 50 des 60 propositions de François Hollande ont déjà été mises en œuvre ou la mise en œuvre est déjà entamée. Donc, de ce point de vue, le respect du programme est assez large. Simplement, il faut aussi aller plus loin. Et quand on a un problème qui est posé par le rapport gallois en novembre 2012 sur la compétitivité des entreprises, on ne peut pas dire, bon, attendez, là, on nous donne un rapport qui est extrêmement inquiétant. Mais comme on ne l'avait pas dit, on attend 4 ans, 5 ans pour pouvoir revenir devant vous et c'est pas sérieux. Il faut quand même qu'entre deux élections, il se passe quelque chose. Et le scrutin, les électeurs dans un scrutin délèguent en fait leur pouvoir à des élus qui ont vocation justement à réfléchir à ce qui se passe, Vous êtes etc. confiant pour le congrès ce mois de juin, ça va bien se passer? Vous allez vous réunir? Bon, moi, je sais pas si enfin, je sais pas s'il faut être confiant ou pas. Il faut toujours être vigilant dans la vie. Il ne faut pas partir justement en étant sûr de quoi que ce soit. Et il faut toujours travailler. Et donc, il faut travailler à cette unité qui est notre talisman. On le dit souvent, mais sans ce rassemblement, rien n'est possible. Et ceux qui pensent que dans la division, on peut prospérer, se trompent. Peut-être qu'eux prospéreront dans le Parti socialiste, mais le Parti socialiste ne prospérera nulle part. Est-ce que l'une de vos difficultés ne tient pas au fait que le parti n'assure pas ou assure mal les allées et venues entre l'opinion et les élus, à la fois sur faire la pédagogie de ce qui est décidé et faire remonter les préoccupations des électeurs de l'opinion. En gros, et c'est ce que nous disent un certain nombre d'internautes, est-ce que le PS n'est pas trop un parti, il a dit de vieux professeurs à la retraite, c'est un peu caricatural, mais c'est pas complètement faux non plus, donc un parti déconnecté de l'opinion. Alors d'abord, c'est vrai que le Parti socialiste était plutôt en panne après son congrès dit de Toulouse, qui était au lendemain de l'élection présidentielle, mais le changement de gouvernance, pour ne pas dire le premier secrétaire, a permis de remettre en marche un Parti socialiste qui était effectivement en difficulté. Il y a des adhérents nouveaux aujourd'hui? Il y a des adhérents nouveaux, bien sûr. Il y a même un taux de rotation important parce qu'on croit toujours que ceux qui rentrent dans les partis politiques, ils restent toute leur vie. Et ils sont un peu endoctrinés, tenus, etc. Le Parti socialiste, c'est une maison où bientôt, je sais pas dire, Où la porte reste ouverte dans les deux sens. La porte est ouverte dans les deux sens et où les gens viennent, trouvent ou pas ce qu'ils y cherchent. Et certains y restent, d'autres en partent, d'autres y arrivent. Donc il y a un renouvellement permanent. Mais je voulais prendre le processus des États généraux que nous avons connu il y a quelques mois. Il a permis, pour faire très directement référence à ce que vous venez de dire, de permettre à des gens qui, adhérents du Parti socialiste, souhaitaient donner leur point de vue, de le faire. Il y a eu des milliers de contributions publiques et tout ça a donné lieu à donc, un texte dont tout le monde a salué le contenu, même s'il n'était pas de nature à révolutionner les choses. Mais on est en permanence là aussi à chercher à faire le lien entre
un terrain, les Français et le gouvernement. Vous êtes armé, le Parti socialiste est armé, c'est un parti moderne pour affronter les enjeux à venir. Vous voyez comme ça? C'est un parti moderne. Parfois, il y a des gens qui le sont moins en son sein, mais nous avons, en tout cas, c'est pas un problème d'outils, c'est un problème après, y compris de bonne compréhension, de bonne gouvernance et de fluidité du lien entre le parti, le gouvernement et le groupe. On a une Ça, question il de faut Pierre arriver qui à réagit assurer. à ce que vous disiez à l'instant. Il nous disait finalement, Olivier Faure, vous êtes en train de dire que le Parti socialiste aujourd'hui est un parti social-démocrate et qu'il n'y a pas la place, je sous-entends, pour peut-être d'autres sensibilités. D'abord, c'est un parti social-démocrate depuis longtemps. Personne ne le découvre vraiment, même si maintenant le mot est assumé davantage par les socialistes. Mais ça veut dire quoi, social-démocrate? Ça ne veut pas dire socialiste de droite. Ça veut dire que nous avons un rapport, y compris à la démocratie, qui n'est pas simplement un rapport, démocratie électorale, mais que nous y mêlons aussi la démocratie sociale. Et que nous souhaitons aboutir par le biais des partenaires sociaux à des compromis productifs et qui permettent d'avancer parce que on peut être radical, c'est une facilité dans tous les domaines, mais la radicalité, ça amène à des contre-radicalités et ça amène surtout à ce que ce qu'on propose ne soit pas accepté. Moi, je pense que ce qui est accepté est infiniment supérieur à ce qui est imposé, parce qu'au moins c'est appliqué. Des mesures radicales, vous en avez dans toutes les législatures, vous avez des mesures radicales qui sont adoptées et on vous dit c'est génial. Et puis quelques années plus tard, on s'aperçoit de quoi? Que ce n'est absolument pas appliqué, parce que c'était trop brutal. Donc il vaut mieux parfois prendre le temps du compromis. Évidemment, c'est plus tiède que l'eau chaude ou l'eau froide, mais au moins ça marche et ça avance, et ce pays a besoin d'avancer.